Leg comme logos. Legain, de legain à leg, leg en français, comme héritage. Pourquoi ce mot maintenant? Leg comme logos. Comme je n'ai rien à dire face à ce personnage que je lis, que je ne peux pas répondre ni adéquatement, ni correctement, ni convenablement. Donc, pour ne pas être à côté et entrer dans un dialogue de quiproquo, pourquoi pas, mais j'ai choisi quelque chose de plus simple, insigne, que de copier ces phrases que j'ai choisies, bien sûr, et faire une liste numérotée, faire une sorte de recueil. Donc avec une copy-paste, faire ressortir ce qui est pour moi dans ces phrases, dans ces enchaînements ininterrompus de phrases, parfois ignore les règles d'orthographe ou de grammaire ou de style, parce qu'il cherche. Et comme il est en bon voie, que je le supporte, que je le soutiens, je me satisfais de ce matin de le copier et coller à lui-même. Pour qu'il soit explicite ou important, bien sûr, ces tournures de phrases, mi-phrase, midi, pour en faire ressortir ce qui appartient à lui en propre. Voilà. Donc pour rester fidèle à mon interlocuteur, je renvoie dans une tenue, dans un cadre de correspondance et dans une précision presque minutieuse, en corrigeant parfois, c'est pas obligé, mais en me remarquant que j'ai ajouté une parenthèse, une virgule, une pointe de suspension ici et là, la renvoyer sa matière brute à lui. Mon correspondant s'appelle Alperin Cartal. Donc il aime bien d'utiliser son nom plusieurs fois dans ses propres textes, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre, comme ils étaient sa mère, parce qu'il utilise des métaphores comme ça, comme Artaud, parce qu'il s'agissait dans nos précédentes correspondances d'Antonine Artaud, bien sûr Gilles Deleuze, Hegel, Lacan. Ce matin, il m'a écrit
Quand je m'ennuie, je lis Agamben. Voilà. Il faut que ces phrases, enfin, je ne dis pas il faut, je lui donnerai jamais des leçons, mais quand ces phrases sont courtes, ça prend plus d'intensité. Quand je m'ennuie, je lis Agamben. Un autre morceau de phrase, je ne fréquente plus les librairies, etc. Moi, en choisissant les morceaux, j'ai fait attention, je me suis remarqué que j'ai choisi surtout ces morceaux de phrases affirmatifs, c'est-à-dire il construit des phrases la plupart du temps, et ce n'est pas ceci, mais cela. Mais ce n'est surtout pas ceci, mais c'est plutôt ceci ou cela. Voilà. Je supprime toutes ces négations parce que je sais que c'est de l'ordre toxique, épocal. C'est son milieu parce qu'il a 19 ans. Il est un étudiant de dramaturgie à Ankara. Donc, il se bat avec son milieu. Il a écrit clairement qu'il déteste son école, qui est une école considérable de dramaturgie à Ankara. À 19 ans, en fait, on ne peut pas trouver mieux que ça en Turquie. Bon, je respecte sa haine. Eh bien, cette école a vu des grandes figures comme Murat Armungan, poète et dramaturge. Voilà. Il m'a écrit clairement, c'est lui qui m'a trouvé, il m'a adressé de manière, je dirais, de manière très brève, en fait, in extremis, une première fois et dernière fois, c'était seul correspondant, donc c'était l'adresse, dernier, premier et tout. Bon, effectivement, je me suis tout de suite pris en acte qu'il s'agit de la véracité. J'ai pensé quand même qu'il peut y avoir quelques fac-similes, c'est-à-dire des lettres mimétiques. Ça aussi, ça demande une acuité de l'esprit, faire de la mimésis. Mais lui, je suis presque convaincu maintenant que il est lui-même mimésis même. Donc, c'est ça, sa manière d'être véridique. J'ai compris tout de suite qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît l'instance irréductible de mimésis et il a hâte d'être véridique. Véridique au sens ontologique, cosmologique, au sens philosophique du terme théoria. Donc comme j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup de temps dans la vie, à 18 ans, donc il veut commencer à tout prix, même retardé, il se sent retardé, d'écrire, de publier. Il a déjà publié un livre. Ce matin, ou bien hier matin, il m'a écrit qu'il avait un autre livre qu'il avait lancé, déposé dans une maison d'édition. Et avant une semaine de l'imprimerie, il avait retiré son livre, son projet. Et comme je insiste sur le sujet,
en disant que ce cas seul mérite d'être un sujet de roman. Et il m'a répondu d'une manière oblique en disant que oui, je ne pourrais pas permettre d'une meurtre maternelle. Et oui, etc. Enfin, il a tout de suite pris une position maternelle par rapport à son œuvre. Et il protège son œuvre comme une mère dont j'ignore sa propre mère, mais il pense extrême soin de son œuvre, dans une inquiétude non pas négative, mais toute en effervescence, une jeunesse égale effervescence, bien sûr, ça va de soi. Et il a cette conscience que lui, c'est un problème à résoudre et il a commencé à travailler très tôt. Quand il s'agit de... Enfin, il écrit des anti-romans, entre guillemets, selon sa propre expression. Et je lui ai dit que, enfin, si vous écrivez des anti-romans, c'est que le genre roman, ça vous dit quelque chose, vous l'ennoblissez. Et je lui ai indiqué hier quelques références Claude Lévi-Strauss du mythe roman dans les mythologies, surtout cette conclusion et le prologue concernant toute cette machinerie historique de transformation, de métamorphose entre les mythèmes, les chants, affect, mathématèmes, des rythmes et besoin de narration, récit sans signification et formalisme, nouveau roman. Bon, il a presque tout compris ou je ne sais pas, parce qu'il m'a parlé, lui, explicitement de nouveaux romans de Alain Robbe-Grillet qu'il trouvait un exemple non réussi. Bah, il a passé un peu vite, mais enfin, assez quand même, en disant que, en fait, linéarité temporaire retourna à son état cyclique dans le roman de Robbe-Grillet avec le jeu de relancer l'histoire, répéter, etc. C'est bien, ce sont de bonnes observations de sa part. Mais ce que je fais ressortir dans ma réponse écrite, c'est plutôt ces tournures de phrases à lui que je trouve un peu kafkaesque. Là, quand il est original, vraiment, quand je trouve pas, quand j'aime en littérature, un roman, c'est pas pour le sujet, mais c'est sa manière d'exprimer, bien sûr, comme la plupart du cas. C'est pas un papier de journal qu'on va être informé. Un roman, c'est une personnalité qui parle. Et lui, exactement dans ça. Dans son envoi, il me disait que ce qui m'intrigue, parce que je disais que, enfin, il y a ça, j'avais écrit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ceci, cela, mais dernièrement, dans ce dernier temps, je m'intéresse plutôt à l'histoire ou des mythes.
j'avais coupé court. Lui, en prenant acte de ceci, il me répondait en disant que moi, je m'intéresse plutôt au langage. Il reprenait une question anthropologique, linguistique. Il se disait qu'il était effrayé du fait que l'homme parle. Et c'était une grande question. Il faut que ça soit une question pour chacun de nous, pour tout le monde. C'est un monsieur de 19 ans qui déclare que c'est une question que je prends acte et il faut que chacun de nous, tout le monde, en prenne acte comme moi. Voilà un monsieur de, on dirait, non pas débat, de mission. Il a un problème à résoudre. Le plus étonnant, en fait, quand il s'agit de stylistique de ses écrits, on a eu 3-4 correspondances avec les additifs. Lui, il n'écrit jamais un seul morceau et avec additifs, donc deux morceaux. Ça, il faut peut-être développer ça. Parce que moi aussi, je ne sais pas les étages de discours, lui aussi, il respecte, il ne mélange pas, il mélange tout, mais il mélange délibérément. Et il essaie de distinguer son cursus à lui à 19 ans et sa conception littéraire, philosophique, donc spéculation libre, un autre étage. Ce que je peux faire pour lui, c'est un autre additif, donc il ne le confronte pas. Moi, je les distingue dans les notes en bas de page comme post-scriptum, 1, 2, 3. Voilà. Ce matin, j'étais allé encore plus loin, non pas de post-scriptum, mais carrément, j'avais numéroté comme une série, comme il s'agissait d'une série, son longue lettre, en numérotant comme ça jusqu'à 7 des citations de ses propres phrases, de ses dits. Voilà, j'avais l'impression au sens stylistique du terme, en fait, comment ce garçon m'écrit, dans quel état, dans quel milieu à Ankara. Oui, il est un universitaire, un étudiant. J'avais imaginé que, comme il s'agit dans la correspondance sur un web, donc il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Donc, je pensais profondément une fenêtre. Il parlait avec moi, il écrivait à moi devant une fenêtre, mais qui donne à rien. C'est-à-dire que c'est pas une fenêtre qui donne à une rue, à un morceau de nature, parc, mais ce qu'on appelle ici la fenêtre un peu fermée qui donne sous le mur dans les grands immeubles citadins. Il y a des fenêtres dans les chambres des enfants et qui donnent à rien. Il y a une fenêtre, mais on n'ouvre presque pas, jamais, surtout pas. Mais il y a une fenêtre. Donc on ouvre une fenêtre, on parle là, sans ouvrir, on écrit là. J'imaginais qu'il ouvrait des fenêtres comme ça, aveugles, qu'on appelle ici aydınlık ou karanlık, la lumière ou l'obscurité, pour dire ces fenêtres lugubres en fait.
Donc, je l'imaginais écrire chez lui, je ne sais pas, dans sa chambre. Il m'a précisé, vers la fin de sa lettre, qu'il écrivait pendant le visa. Visa veut dire un examen partiel dans une université. Donc, il usait son temps pendant un examen universitaire à m'écrire au lieu de répondre à des questions. Et c'est pour ça qu'on dit en turc iki ayağını bir pabuca sokmak, c'est-à-dire être en état d'alerte ou dépêche. Donc, mettre ses deux pieds dans la même chaussure, essayer de mettre ses deux pieds dans la même chaussure, c'est un état d'urgence et de vitesse. C'est ça son stylistique, c'est ça. Il écrit sans respecter les règles d'orthographe, majuscules, minuscules, entre guillemets, presque rien. Et il avoue vers la fin de sa lettre que, croyez-moi, monsieur, quand je parle aussi mal que quand j'écris. Bien sûr, je coupe ces phrases et je les renvoie en tant que telles comme des phrases bien faites, quoi. Je le cite souvent, je le recite devant vous et on va sûrement le citer. Et je pensais ici maintenant avant l'enregistrement, avant ce parloir, en attendant que le gosse fait ses legs à moi, comme il y a une grande différence d'âge entre lui et moi, effectivement, comme il postule comme une sorte de maître, moi, avec une nécessaire, je trouve pas un mot juste, mais avec une distance hautaine, à la fois humiliante, bizarre. Il est très correct, mais je trouve pas le mot juste de son ton stylistique quand il écrit à moi. Je ne connais pas ses œuvres parce qu'il n'a pas encore envoyé, et je ne connais que son écriture dans notre correspondance, qui peut être complètement fake, mais ce n'était qu'une impression de premier jour, donc première correspondance, mais j'étais très sincère, dupe. Dans toute naïveté, je lui ai répondu en toute sincérité, dans une clarté comme l'eau, comme l'air, comme la terre, comme les mers, comme le feu, etc. Donc, comme il écrit très vite, il pense très vite, il s'agissait, dans notre conversation écrite, de la philosophie en tant que telle. Il m'a cité d'ailleurs ce qu'une rédacteur ou une rédactrice de son livre avait rapporté au directeur de maison de l'édition, à lui. Il y a des passages que je ne comprends pas, parce que je comprends pas la philosophie. Lui, il cite juste cette dernière partie de la phrase. Je ne comprends pas la philosophie, je suis rédacteur ou rédactrice. Donc, il s'agit d'une préparation à l'édition d'une œuvre quand même
roman ou anti-roman, roman philosophique. Selon ses dires, il relance des théories entre Deleuze et Lacan concernant une nouvelle subjectivité empirique, etc., etc. Et il glosse sur la négativité chez Hegel et interprète d'une manière mal par Deleuze nécessaire prise de distance avec cette position deleuzienne, etc. C'était sa première lettre qui m'a impressionné. Quel culot, quel courage. Ben, je suis intéressé parce que je suis sur le même problème. Mais il m'a adressé parce qu'il sait que je suis sur le même problème. Oui. Ben, c'est pour ça qu'on publie d'ailleurs en fait. On publie parce qu'on cherche des aides, quoi. Aides, en fait. On est sur un problème, on exprime le problème. Si la chance nous aide, on va trouver une configuration, une disposition, une correspondance, même une duel face à face, si c'est trop nécessaire, pour résoudre ceci concernant le statut de la négativité. Par exemple, en dehors de toutes ces questions stylistiques, kafkaesques ou non, il n'a pas du tout nommé Kafka. Il a cité étonnamment Witold Gombrowicz, surtout Freddy Duque, que je n'ai pas encore lu, mais je connais l'importance et j'ai lu plein de citations qui m'ont effrayé plutôt. Mais je suis un lecteur de Gombrowicz, j'ai lu les autres romans, Transatlantique, Cosmos, etc. Ben oui, il n'a pas parlé pas du tout de Kafka. C'est moi qui fais ce rapprochement. Il s'agit d'une littérature mineure, peut-être, au sens deleuzien et gattarien. Mais je lis en moyen, des titres, des autres exemples, des essais de romans, en Turquie, comme ça, les romans alternatifs, qui écrit non pas par les littéraires, mais par les architectes, par exemple, ou les enseignants de Dershane, on appelle Dershane, c'est-à-dire il y a un afflux en Turquie concernant les cours en dehors de l'école, ce qu'on appelle les studium, j'en passe, c'est payant et c'est méchant, c'est une fonctionnalité en fonction d'être enseignant. À fonctionner en fonction de sa fonction d'enseignant, tout en fonctionnant en enseignant. Très bien. Ça s'appelle Gombrowicz. Fonctionner en sa fonction d'être garçon. Voilà à peu près la situation bizarre et promettant. Non pas pour moi, mais pour la génération future. C'était ça que je voulais dire en fait. En parlant de leg et de logos au début de mon parloir. Alors, comme il y a une grande différence d'âge, que je vais mourir avant qu'il atteint son âge de maturité, une célébrité littéraire,
Alors je lui conseille dès le premier jour des autres autorités en la matière, très marginale, donc sans autorité. Ulus Baker étant déjà mort, alors je cite les autres noms pour qu'il fait tout pour qu'il contacte, non pas seulement avec moi, parce que je ne serai pas là beaucoup de temps, avec les autres qui n'a plus, se sont seuls, isolés, bien que ce soit très bien en écrivant qu'ils se sentent comme ça, dans une distance, même bien sûr, ça va de soi avec moi. Je fais tout au niveau de stylistique formaliste qui se sent bien pour qu'il écrit à moi sans qu'il considère moi comme une autorité. Là, avec ces franchises, et je suis déjà convaincu qu'il se sent libre avec moi en écrit. Donc, c'est une étape parfaite de correspondance, donc étape parfaite, bien que toxique, c'est-à-dire épocale, d'une bonne communication. Quand je dis communication, je pense toujours Georges Bataille, mais on n'en est pas encore là. Pas encore, mais peut-être déjà là. On va voir. Bonsoir.